Si vous voulez vraiment réussir sur Skool, c'est donner, donner, donner avant de recevoir. Si votre création de contenu, elle est suffisamment bonne, vous apportez suffisamment de valeur, les gens vont se dire que, ok, le mec m'a donné tout ça gratuitement, mais en fait, si je paye, ça va être une masterclass. Forcément, ça va être une masterclass. Et ça crée en fait un lien de confiance avec votre client. Et ça, c'est insane, c'est ce qu'on recherche. Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Marketing Tips. Ici, Léopold Dagno. Aujourd'hui, je vous ai concocté 3 mind maps pour vous permettre en fait de booster votre acquisition de leads, c'est-à-dire tout simplement d'améliorer votre trafic sur Skool. Donc c'est parti, on passe directement sur mon écran. Je vous fais cette vidéo parce que je vous ai mis au point spécialement une stratégie supplémentaire que vous allez pouvoir implémenter là dès maintenant à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout simplement acquérir un max de leads au sein de votre communauté, c'est-à-dire augmenter votre trafic. Concrètement, on va voir quoi ensemble dès maintenant. Je vous ai préparé une première mind map que j'ai calquée d'un américain. Je vais vous montrer rapidement la mind map que je mets en place avec mon agence. Dans un dernier point, je vous montrerai la stratégie. C'est une stratégie gratuite et une stratégie payante, mais ça peut être très intéressant pour vous de l'implémenter si vous avez une communauté Skool. Comme vous le voyez, voilà, première mind map, donc premier funnel Skool. Comme on le voit, il y a, je crois, si je me trompe pas, il y a 6 points d'ancrage ici. Donc on peut voir que c'est très simple, hein. Il y a du contenu organique qui redirige du coup vers une landing page. Dans la landing page, on va venir récupérer le mail, ce qui est logique, c'est le principe. Page de remerciement, c'est qu'un détail. Le principe ici, c'est que la landing page va rediriger vers la communauté gratuite, qui est le lead magnet 2.0, comme je le dis assez régulièrement. Par la suite, la landing page va également inscrire les gens dans la newsletter. Donc ici, c'est une newsletter classique. Moi, je prône une newsletter communautaire, ce qui est assez différent. Vous allez me demander, elle est où la différence entre une newsletter classique et communautaire? C'est simplement que dans une newsletter communautaire, on va mettre en avant ce qui se passe dans votre communauté. J'en ai parlé, je crois, dans la vidéo sur le système d'acquisition, le système d'acquisition Skool. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et donc, c'est des scripts un peu plus spécifiques où on va pas forcément vendre directement, mais on va orienter les gens à rejoindre la communauté gratuite via les anciens leads qu'on possède et aux gens à regardez une VSL, regardez la landing page qui se trouve entre la communauté gratuite et payante. Mais comme vous le voyez, c'est moi ce que j'implémente et c'est pas ce qu'implémente l'américain. Mais lui du coup, pour continuer, pour finir sur ce funnel Skool, cet exemple, il y a les ads, donc payantes. Lui, il les redirige directement vers une communauté payante. Moi aussi, je le conseille pas. C'est pour ça que moi j'ai mis 3 flèches là, comme vous le voyez, qui redirigent donc vers la communauté gratuite. On verra ça en détail à la fin de la vidéo. C'est du coup le plus important, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, il y a de la sensibilisation, il y a de l'affiliation, ça c'est que des détails, c'est pas le plus important. On a donc la communauté gratuite qui redirige vers la communauté payante et la communauté payante qui redirige vers l'offre high ticket. Tout ça, ça nous permet d'avoir des testimonials qu'on va injecter dans la newsletter. Ça, je le mets en place. Par exemple, ça, je le mets en place avec mon agence, de récupérer les testimonials et les mettre dans la newsletter communautaire. Après, les testimonials, vous pouvez les mettre un peu partout, hein, que ce soit sur votre création de contenu, sur vos ads, sur votre sensibilisation, sur votre affiliation, dans votre newsletter communautaire, dans votre landing page. Encore une fois, faut jouer avec ça. Les testimonials, c'est le truc qui fait la différence. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Donc concrètement, voilà. On a un funnel Skool qui n'est pas compliqué, qui n'est pas complexe. Ok, maintenant, je vais pouvoir vous montrer rapidement. Hein, vous allez juste zioter l'écosystème en fait que je mets en place avec mon agence, qui est encore une fois même pas détaillé à 100% ici, mais comme vous le voyez, voilà, il y a un énorme contraste entre ces deux schémas. Parce qu'en fait, pour vous faire comprendre, ça c'est vraiment assez classique. Il n'y a rien d'incroyable. J'ai tout mis, donc j'ai d'ailleurs expliqué ce schéma-ci dans ma communauté totalement gratuite. Donc c'est une communauté Skool qui va vous permettre de bâtir votre propre communauté Skool gratuitement en fait, pour avoir vos premiers clients, vos premiers résultats. Il y a tout à l'intérieur, allez-y, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Maintenant, on va aborder véritablement le sujet de cette vidéo. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est cette troisième petite mind map. Voilà, juste ici. C'est avec ça que vous allez pouvoir augmenter le trafic sur votre communauté. Comme on le voit, comme je vous l'avais dit, on va parler d'ads. Ici, on a des ads payants, on a une phase de conversion. Il y a aussi de la création de contenu que j'ai rajouté en plus de ce que j'avais comme idée de base, un système qui part des ads avec des cold ads et des warm ads.
c'est quoi des cold ads et des warm ads? Des cold ads, c'est tout simplement des ads où les gens vont rejoindre du coup votre communauté. Donc on va faire des ads qui vont pas en fait forcément qualifier votre client. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des cold ads, contrairement à des warm ads qui vont permettre justement de qualifier le client. Donc par exemple dans des cold ads, on va simplement faire une image avec 2-3 textes dessus, de la social proof, des testimonials, et via un lien, donc par exemple lien en savoir plus, les gens y cliquent et ils arrivent sur votre communauté gratuite. Alors que des warm ads, on peut par exemple faire une vidéo qui dure peut-être 5 minutes et où on va venir qualifier les prospects. Donc en fait c'est quasiment une VSL en vidéo. Maintenant, pourquoi j'ai mis la création de contenu à gauche, à gauche du coup, parce que tout simplement en fin de compte, la création de contenu par exemple sur Instagram, c'est un peu comme des cold ads, c'est-à-dire qu'on crée du contenu mais on va pas forcément qualifier le client, contrairement à YouTube où c'est de la création de contenu, on va venir ultra qualifier le client, donc pré-qualifier le client avant de le faire entrer dans la communauté. Donc maintenant vous avez la version payante et la version gratuite. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de faire d'ads pour réussir sur Skool, mais moi je vous conseille de faire des ads sur votre communauté gratuite et pas forcément sur votre communauté payante. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire entrer un max de leads dans la communauté gratuite qui va elle-même permettre de tous les qualifier en partie. Forcément, on n'est jamais sûr à 100% des choses, mais seulement après, quand vous aurez de vrais et de bons résultats, vous pourrez faire des ads directement pour votre communauté payante. Mais la preuve, c'est qu'en réalité, des ads pour une communauté payante, il y en a très peu qui le font. Après, est-ce que ça va se démocratiser? Je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, donc on a soit de la création de contenu, soit des ads. C'est la même chose comme je vous l'ai dit. Soit le lead est qualifié, soit il l'est pas. Et dans tous les cas, ça redirige vers une communauté gratuite. Maintenant, on a un logo Zapier et un logo Go High Level juste ici. Tout simplement parce que dès que les gens arrivent dans la communauté, vous allez mettre en place des automatisations avec Zapier. J'ai fait ma précédente vidéo parlait de Zapier, donc vous pouvez aller la voir si vous le voulez. Et Go High Level, donc Zapier déjà. Zapier, voilà, c'est une application qui va vous permettre d'automatiser, faire des automatisations. C'est déjà implémenté dans Skool. C'est pour ça que ça va nous permettre de récupérer des informations sur le leads pour ensuite les mettre dans Go High Level. Go High Level, c'est un exemple. Comme on le voit, ce SaaS, donc Go High Level, va rediriger tout ça, donc toutes ces automatisations vers la communauté qui est payante. Comme vous voyez, donc communauté gratuite, $0. Là, vous mettez le prix que vous voulez. C'est votre communauté qui est payante. On va venir rediriger en fait un max de personnes avec ces automatisations et ce retargeting, cette relance vers une communauté payante, vers directement la communauté payante. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté gratuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez la rediriger. Il y aura deux manières de faire. Dans la communauté gratuite, les gens vont pouvoir prendre un call avec vous, une consultation offerte. Et vous allez pouvoir directement mettre un lien pour que les gens rejoignent la communauté premium. C'est pour ça qu'il y a une flèche qui redirige directement vers le call de consulting et une flèche qui passe ici et qui redirige vers la communauté payante. Dans tous les cas, le but du call, c'est de soit closer le client directement, closer le client sur justement cette offre de communauté payante ou closer le client sur votre offre high ticket directement. Mais ça, c'est différent. Comme vous le voyez, donc Go High Level redirige vers la communauté payante, ça je l'ai déjà dit, mais il redirige également vers le call de consulting via les mails, la newsletter communautaire, etc., etc. Pareil, toutes les informations des leads au sein de la communauté payante, vous allez les enregistrer, les automatiser avec Zapier. Encore une fois, parce que votre communauté sera liée à Zapier, donc vous allez récupérer vous allez récupérer toutes les informations de vos leads avec tout ce que vous allez mettre en place dans votre communauté. Zapier va les prendre en charge et vous aurez de nouvelles informations dans votre CRM sur Go High Level. Voilà. Maintenant, les flèches vertes, parce que j'ai parlé des flèches rouges, donc il y a l'automatisation. Les flèches noires, c'est juste de la simple redirection. Et on a les flèches vertes. Les flèches vertes, c'est des feedbacks. Alors, c'est quoi un feedback? C'est le fait d'avoir un retour sur information. Et justement, là, le retour sur information, c'est le retour des testimonials qu'on va, on va récupérer. On va les récupérer, les avis clients, en fait. On va les récupérer sur la communauté gratuite ainsi que sur la communauté qui est payante. Et ça va nous permettre, par exemple, d'injecter ces testimonials dans notre création de contenu sur YouTube, même sur Instagram en réalité,
mais surtout dans un max de vidéos pour nos ads. Et là, bah, ça va nous permettre en fait, avec ces feedbacks, de toute façon c'est exactement comme ce que je vous ai montré ici, mais voilà, regardez, hop, témoignages clients. Les témoignages clients, on va venir les injecter dans la newsletter directement. Et moi, ce que je fais aussi, c'est ce qui est donc ici, c'est que les testimonials clients, on va venir les injecter en fait partout, dans la sensibilisation, dans les ads, dans la création de contenu, dans la newsletter, ainsi que dans votre landing page, etc., etc. Vous avez compris, je pense. De ce fait maintenant, si je veux résumer ce que je viens de vous expliquer très rapidement, pour que vous améliorez votre trafic, là ce que vous allez devoir faire, c'est de deux manières faire rejoindre les gens dans votre communauté. C'est-à-dire avoir un canal d'acquisition qui va déjà qui va déjà préqualifier vos leads, et un canal d'acquisition, on va dire, plus classique pour vraiment faire entrer un maximum de personnes. Donc par exemple, dans votre contenu où vous allez préqualifier vos leads, comme YouTube, vous allez faire vraiment du contenu full apport de valeur. Donc normalement c'est du contenu Mofu si je ne me trompe pas. Bon, j'ai quand même vérifié, mais j'avais raison. Le contenu Mofu, si vous voulez, c'est un contenu qui va vous permettre d'éduquer vos leads un maximum, donc de les qualifier. Donc par exemple sur YouTube et sur vos ads chaudes, donc warm ads, vous allez réaliser un contenu pour préqualifier vos leads, et donc vous allez réaliser un contenu Mofu. Contrairement du coup au cold ads et à la création de contenu par exemple sur Instagram, vous allez pas forcément vous focus en fait sur le fait d'éduquer des leads, mais plus sur ramener un maximum de personnes. Et des personnes du coup qui seront moins qualifiées, certes, mais il faut un peu de tout pour avoir un meilleur résultat si vous voulez. Vous pouvez pas forcément vous baser, enfin si vous pouvez vous baser que sur de la préqualification de leads ou que sur des gens qui ne sont pas qualifiés, mais le mieux c'est vraiment d'avoir un combo parfait entre du contenu Mofu, donc qui qualifie vos leads, du contenu Tofu qui va attirer un maximum de personnes, et en même temps à la fin du contenu Bofu. Lui veut dire du contenu Bofu. J'ai du mal, je suis perdu là. Donc du contenu Bofu, c'est quoi? En fait, c'est du contenu qui va vous permettre de faire juste des call to action et donc de faire passer à l'action vos leads. Et ça, par exemple, le contenu Bofu, du coup, ouais. J'ai vraiment du mal. Le contenu Bofu, vous allez le mettre en place dans vos ads, enfin partout, notamment dans votre communauté gratuite via la communauté payante. Et donc maintenant, je pense que vous avez à peu près tout ce mini système en fait pour améliorer l'acquisition de vos leads. Donc c'est un petit système, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de systèmes détaillés. Je vous conseille de rejoindre la communauté gratuite, le launcher. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous, c'est fait pour les gens qui débutent, qui n'ont pas forcément d'audience. Donc allez-y, vous pouvez lancer une communauté school de zéro grâce à ce que je vais vous donner gratuitement et ce que je vous donne déjà gratuitement. Pour finir, petit détail qui a son importance, c'est que vous allez pouvoir mettre en place, comme ce que font énormément de marques, c'est un essai gratuit. Par exemple, les gens qui prennent une consultation offerte avec vous peuvent avoir 7 jours gratuits sur votre communauté payante. Ça va vous permettre beaucoup plus de closer des clients parce qu'ils vont se rendre compte que voilà, en 7 jours, il y a beaucoup plus de contenu. Encore une fois, moi, si vous voulez vraiment réussir sur Skool, c'est donner avant de recevoir. Et après, les automatisations vont faire le travail à votre place. Si votre création de contenu, elle est suffisamment bonne, vous apportez suffisamment de valeur, que ce soit sur YouTube, Instagram, sur votre création de contenu, en extra Skool, donc à l'extérieur de la communauté, mais aussi surtout à l'intérieur de la communauté, bah les gens vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens? Les gens vont se dire que, ok, le mec m'a donné tout ça gratuitement, mais en fait, si je paye, ça va être une masterclass. Forcément, ça va être une masterclass. Et ça crée en fait un lien de confiance avec votre client. Et ça, c'est insane. C'est ce qu'on recherche le plus possible. Donc voilà, vous pouvez implémenter cet essai aussi au niveau du call. Donc vous allez pouvoir en parler via vos automatisations sur vos mails, etc. liés à votre SaaS GoiLevel. Et directement dans votre communauté gratuite aussi. Pareil, pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce que c'est un SaaS, le SaaS du coup ça va vous permettre d'à peu près tout faire, hein. C'est un CRM, c'est à la fois du coup un CRM donc qui va vous permettre de centraliser toutes vos informations en un point. C'est à la fois une application qui va vous permettre de faire énormément d'automatisation. Après moi je suis pas un spécialiste de l'automatisation, mais pour des basiques c'est juste insane la puissance du truc. Vous pouvez faire des suites d'emails, c'est insane. Et derrière vous allez pouvoir automatiser par exemple aussi vos messages Instagram et énormément de choses de ce type. Donc certes, le coût il est très très important,
mais ça va être très rentable sur le long terme. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas les moyens de vous payer par exemple un abonnement GoHighLevel, c'est de le faire manuellement pour l'instant. Dans tous les cas, votre communauté gratuite, elle est privée. Si elle est publique, ça veut dire que tout le monde peut rentrer dedans sans poser les questions de départ. Ça, c'est très mauvais. Je vous donne un petit tip supplémentaire, un bonus pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais si vous posez des questions aux gens quand ils rentrent dans votre communauté, c'est pas l'auto-DM, mais les questions automatiques. Il y en a 3 à poser. Demandez le mail, c'est obligatoire. Vous pouvez même demander le numéro de téléphone. Moi, c'est ce que je mets en place. Parce que vous allez pouvoir setter en fait le mec sur WhatsApp, ses messages, etc. Après, voilà, régulièrement les gens vont pas vous donner leur numéro de téléphone officiel, mais voilà, le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Par contre, si les gens rejoignent votre communauté qui est payante, là le numéro de téléphone il est obligatoire. Sinon ils rentrent pas en fait, tout simplement. Et en première question, vous allez demander l'objectif de la personne, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qu'elle attend de votre communauté. Voilà, moi j'ai plus rien à rajouter. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous rappelle que du coup, si vous voulez regarder ce schéma en détail, la vidéo de ce schéma en détail, qui est aussi insane parce que je vais énormément dans les détails. Là, c'était qu'une petite partie. Voilà, il y a peut-être 10 fois ce que je viens de vous présenter dans ce schéma qui paraît en fait ridicule. Mais allez regarder du coup cette vidéo dans le launcher. Le lien est dans la description. C'était Léopold Agneau. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté.